Vous jardinez comme des millions de Français et pour vous cette plante est banale en apparence. Et pourtant, dans le futur, elle offrira la possibilité de fabriquer toutes sortes d'objets en bioplastique. Et pour le comprendre, il faut s'intéresser d'abord à ce pot. Une fois mis en terre, il va se décomposer. Comment cela est-il possible? C'est simple, ce pot est en bioplastique. Un plastique 100% biodégradable et d'origine végétale. Précurseurs de la grande famille des plastiques végétaux, les bioplastiques se distinguent par leur biodégradabilité. Cette propriété est garantie par une norme européenne. Mais que sont les bioplastiques? Tout commence ici en France, dans ces champs où l'on cultive des céréales ou des pommes de terre féculières. Ces matières premières végétales renouvelables contiennent un fabuleux composant, l'amidon, que l'on appelle fécule lorsqu'il provient de la pomme de terre. Dès la fin des récoltes, cette précieuse substance est obtenue par les amidonniers et les féculiers dans des usines installées au cœur des zones de production. Les parties des plantes qui ne sont pas utilisées sont valorisées par d'autres filières, par exemple pour l'alimentation animale. À partir de l'amidon ou de la fécule, on crée un polymère, un plastique 100% biodégradable. Pour cette opération, l'amidon subit un processus de transformation. Regardez. L'amidon ou la fécule sont de longues chaînes de molécules. Schématiquement, on peut les comparer à un long collier de perles. L'amidon ou la fécule sont introduits dans des cuves. Les perles sont séparées les unes des autres et déstructurées. De nouvelles perles sont alors recomposées et assemblées différemment en un nouveau collier, le bioplastique. Ce processus a l'avantage d'utiliser moins d'énergie que dans la fabrication de plastique traditionnel. On obtient alors de longs spaghettis. Ils seront par la suite découpés en granules. Ces billes de bioplastique sont directement exploitables par les industriels de la plasturgie, quelles que soient les applications. Qu'ils contiennent 100% de matière végétale ou intègrent une part d'origine fossile, les bioplastiques sont toujours totalement biodégradables. L'objectif est qu'à terme, tous les bioplastiques soient également 100% d'origine végétale et donc 100% biosourcés. Ce sont ces microbilles qui vont être utilisées par les plasturgistes. Elles sont transformées selon un de ces 4 procédés, le thermoformage, l'injection, l'extrusion ou le soufflage. À chaque technique correspond un type de produit particulier. Le bioplastique thermoformé ou injecté est utilisé pour des produits rigides, des couverts, des assiettes, des boîtes ou des barquettes. Le bioplastique extrudé est utilisé pour des produits souples. Tous les types de sacs, des sacs poubelles, des sacs de caisse, des sacs fruits et légumes, mais également des films de paillage ou des films d'emballage, alimentaires ou non. Enfin, le bioplastique expansé sert à créer des mousses, des barquettes ou des chips de calage. Aujourd'hui, vous pouvez trouver au quotidien une multitude d'objets en bioplastique. Comment les repérer? Plusieurs logos sont affichés sur ces produits. Ils garantissent la capacité du bioplastique à être compostable en 3 mois et biodégradable en 6 mois. Cela signifie que les produits en bioplastique sont bioassimilés par les micro-organismes et dégradés en CO2, en eau et en humus, également appelés compost. Comme vous le savez sans doute, le compost est utilisé comme fertilisant pour favoriser la croissance de nouveaux végétaux qui pourront eux-mêmes servir à créer des bioplastiques. Ces produits en bioplastique contribuent donc au développement de la filière compost qui valorise les déchets de cuisine et de jardin. Les bioplastiques constituent un gisement de croissance verte pour la France. Sur le plan économique, ils permettent la sécurisation des approvisionnements et le développement de l'innovation et de nouveaux marchés. Sur le plan social, ils sont générateurs d'emplois, du maintien ou du développement d'une activité locale. Sur le plan environnemental, ce sont des matériaux fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Ils limitent les rejets de CO2, les émissions polluantes, les déchets liquides ou solides. Ils permettent une substitution progressive des matières fossiles, favorisent le développement des produits éco-conçus et contribuent à l'amélioration de la gestion des déchets. Les perspectives de recherche sont considérables. Si aujourd'hui l'amidon ou la fécule sont l'origine principale des bioplastiques, demain, ce seront d'autres parties des plantes ou même d'autres ressources comme le bois, les algues ou les déchets végétaux qui permettront de développer de nouveaux bioplastiques. Et pourquoi pas avec cette plante verte qui aura elle-même germé dans du compost.